vous aviez demandé si nous n'avions pas de satisfaction, est-ce que les manifestations allaient reprendre? Et on a répondu que oui. Positionner 8 personnes à la CENI n'est pas chose facile. Ce n'est pas un partage de gâteau. Il s'agit de confier de lourdes responsabilités à 8 personnes. C'est une lourde responsabilité que ces personnes seront amenées à accepter au dépens de leur liberté, au dépens de leur vie. C'est-à-dire aller là-bas pour défendre l'intérêt du peuple togolais contre la fraude. Vous savez comment les choses se passent à la CENI. Je vous en prie, mes chers amis, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Nous devons un grand respect à ceux qui seront amenés à accepter cette lourde responsabilité. Parce qu'ils ne font pas là-bas pour percevoir des gâteaux, des choux, comme je l'ai vu sur les plateformes. C'est honteux de la part de ceux qui écrivent de telles insanités. Si on vous demandait à vous d'aller jouer le rôle qu'on leur confie, peu parmi vous l'accepteront. Nous leur devons respect. C'est pour cela que nous ne pouvons pas les laisser à la merci du RPT uni sans que nous assurions l'arrière. Quand je dis assurer l'arrière, c'est que le peuple togolais tout entier doit se sentir solidaire avec ces 8 personnalités. Donc, des manifestations dès le premier point. Une manifestation générale, gigantesque, sur toute l'étendue du territoire national. Et ce principe est accepté par les 14 partis politiques de la C14. Maintenant, je vais compléter aussi ce que disait tout à l'heure Jean. Vous avez demandé si on fait confiance aux experts. Bonne question. On vous présente des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez leur faire confiance? C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. C'est à nous d'être exigeants vis-à-vis de ces experts, de les interroger chaque fois que nécessaire et de les suivre à la culotte. De les suivre à la culotte. C'est-à-dire que tous les actes qu'ils vont poser, il faudrait que nous soyons à même de vérifier si ces actes sont dans nos intérêts ou pas. Au-delà de ces experts, il y a le comité de suivi que nous serons amenés à saisir à toute occasion. Et si nous n'avons pas satisfaction, nous avons nos populations. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit d'un problème qui concerne le peuple togolais. Si le peuple togolais n'est pas d'accord des propositions qu'on nous propose, qu'on nous fait, on dit là non. On n'est pas embarqué dans un train qui ne pourra pas s'arrêter. Nous l'arrêterons si nous nous jugeons utiles. Donc, cette confiance, aujourd'hui, on les a rencontrés. On leur dit, bon, commencez les travaux, on verra. Mais à chaque étape, on leur dira, sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord, vous devez y apporter correction. Et j'espère qu'ils auront l'honnêteté de nous rencontrer autant de fois que possible pour qu'ensemble, nous trouvions des solutions pour avancer. Dans la même question, vous avez demandé si on accepterait que leurs conclusions soient envoyées à l'Assemblée nationale ou au référendum. Avant d'abord qu'il ait conclu ces travaux, il faudrait que nous soyons d'accord sur le contenu. S'ils ne sont pas d'accord sur le contenu, nous le dirons même avant que ça ne soit envoyé au gouvernement, avant d'arriver
sur la table de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.